Hello people, comment ça va? Bienvenue à Ubud, à Bali, en Indonésie. On s'est loué une petite villa pour les 3 prochaines nuits pour tourner des leçons FOTG. Puis on s'est dit que tant qu'à être ici, avoir notre propre petite villa, pourquoi pas se filmer un petit room tour pour ceux et celles qui sont familiers avec nos vidéos sur nos réseaux sociaux. Vous savez qu'on aime bien parfois faire des petites séquences où on montre les endroits où on dort en voyage. Fait que là, on s'est dit tant qu'à filmer un room tour, bien, qu'on allait vous montrer comment on fait pour tourner ce type de contenu-là. Et là, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir appliquer peu importe ce que je vais vous montrer dans cette vidéo ici à différents types de projets immobiliers. Alors que ce soit des maisons à vendre, des condos à louer, des condos à vendre ou tout simplement comme ça ici, des hébergements Airbnb. Fait que le prochain 15-20 minutes, on fait des shots de la place. Let's go! All right, première chose, on va parler matériel. Qu'est-ce que j'utilise pour tourner de l'immobilier? Bien, numéro 1, moi, c'est la caméra A6500 que j'ai présentement sur mon stabilisateur Zhiyun Crane. Et en termes d'objectif, j'ai un objectif 10-18 mm. Super, super, super important quand vous filmez de l'immobilier d'utiliser un objectif très large. Alors, dans ce cas ici, 10-18 mm sur une APS-C, c'est l'équivalent d'un 16-35 mm sur un capteur, sur une caméra plein format. Si vous êtes sur un capteur 4 tiers, donc comme une Panasonic GH5 par exemple, ça va vous prendre genre un 8-18 mm pour avoir l'équivalent d'un 16-35 plein format. Première chose que je vous conseille de faire quand vous arrivez sur votre lieu de tournage, c'est de toujours faire un petit peu de repérage, juste voir où sont situés les différents éléments que vous allez devoir filmer. Fait qu'ici, on peut voir qu'on a la petite villa qui est ici, juste derrière moi. On a une petite piscine privée ici, juste en face. Et derrière moi, c'est une espèce d'espace de cuisine. Puis là, comme on est environ à 2 heures avant le coucher du soleil, le soleil commence à descendre dans le ciel, ce qui est fantastique. Quand vous filmez de l'immobilier, vous voulez quand même qu'il soit quand même assez proche du golden hour parce que quand la lumière est quand le soleil plutôt est trop haut dans le ciel, bien, ça fait pas une très, très belle couleur sur l'extérieur. Fait que là, présentement, là, la couleur, elle s'en vient de plus en plus belle. Puis on va pouvoir jouer aussi avec les reflets de lumière là, dans les feuilles et dans les feuillus qui nous entourent. Fait que première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur. Fait que la raison pour laquelle on commence à l'intérieur, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai mentionné, le soleil est en train de descendre, ce qui fait que, rendu à une certaine heure, bien, il n'y aura plus beaucoup de lumière à l'intérieur. Fait que je voulais quand même profiter de la lumière du jour pour que ça soit quand même bien éclairé, pour pas que j'aille à augmenter mon ISO trop haut. Puis là, comme on peut voir, c'est vraiment pas un très, très grand espace, là. Il n'y a pas énormément de choses à filmer. On a l'espace commun ici qui est comme la chambre à coucher avec le beau lit ici. Puis juste ici, derrière moi, derrière cette porte, c'est la chambre de bain. Fait qu'on va commencer avec les shots à l'intérieur ici. J'en ferai pas plein là, parce que c'est pas super beau anyways. Fait que niveau settings de cam, je suis présentement en 60 images par seconde, en 1080p. Je suis à une vitesse d'obturation de 1/125e, donc le double de mon nombre d'images par seconde. Je suis présentement à f4 d'ouverture, puis mon ISO, j'étais à 2000. 2000, là, c'est vraiment pas mal borderline pour pas avoir trop de grains dans l'image, mais il va sûrement falloir qu'on corrige ça un petit peu en post-production. Niveau balance des blancs, je suis à 4000, fait que je suis allé en mode manuel évidemment pour ça aussi. Comme on a du 5500 qui entre par les fenêtres, donc 5500 Kelvin qui est la lumière naturelle, et qu'on mixe ça avec des lumières artificielles intérieures à 3200 Kelvin, bien, je suis allé entre les deux. J'imagine qu'il va falloir faire un peu de correction en post-production, mais déjà, nos blancs ont l'air quand même assez blancs. Donc, quand vous avez 2 températures de couleur dans une même shot, bien, essayez de trouver un juste milieu ou allez-y pour celle qui est la plus dominante. Mais dans ce cas-ci, c'est pas mal 50-50. Fait qu'on y va comme ça. Je vais être en mode automatique focus, fait que la mise au point se fait automatiquement. Comme je vais shooter à 10 mm, tout va être pas mal au foyer là, parce que je suis quand même assez large. J'ai ma petite lumière ici que je vais donner à MJ. Puis tu vas juste la pointer un petit peu.
Je vais commencer ici sur les escaliers, puis tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers la gauche, puis en même temps, je vais faire une rotation avec le stabilisateur pour ajouter un petit peu de mouvement, fait que ça fait un petit mouvement parallax. Je vais commencer quand même assez proche du mur. Je tire vers le bas un petit peu. Je suis présentement en follow sur mon stabilisateur pour qu'il suive comme ça. Je vais en faire une autre. Donc, on commence en arrière, puis je vais juste faire un push-in. C'est vraiment pas une très belle salle de bain. Là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'angle. Je vais aller dans la douche, puis je vais utiliser les petits murs de chaque côté pour donner un petit peu plus de mouvement. Fait que je vais me placer comme ça ici. Puis je vais faire un push-in vers le lavabo. Comme ça. Fait qu'on ajoute un peu de mouvement. Puis tant qu'à faire, je vais en faire un autre d'ici. Je vais utiliser encore une fois le muret pour créer un petit peu de mouvement dans ma shot. Alright, fait que c'est ce qui complète les shots dans la chambre de bain. Là, j'en ai pas fait beaucoup parce que, comme je l'ai dit, c'est pas hyper beau. On va faire la chambre à coucher, qui est comme la pièce de résistance. Là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais toutes mes shots avec l'objectif 10-18 mm pour commencer. Puis ensuite, je vais repasser à travers les pièces, puis je vais y aller avec la 24-70 pour avoir des plans un peu plus rapprochés, puis avoir plus de variété en montage. Fait que là, on est dans la chambre. On est toujours à 10 mm, toujours à 60 images secondes, 1 125e. Là, j'ai augmenté mon... j'ai fermé mon ouverture à f6.3 et j'ai augmenté mon ISO. En fait, j'ai descendu mon ISO à 640 comparativement à 2000 comme dans la salle de bain. Puis la raison pourquoi j'ai fermé mon ouverture, c'est tout simplement pour m'assurer que j'ai vraiment tout au foyer dans mon image. Balance des blancs, je suis en mode soleil, fait que 5500. Puis juste pour m'assurer que tout est good, puis tout est beau, je ferme la porte. Super important, quand vous faites de l'immobilier, de vous assurer que ce soit le plus épuré que possible. Là, on vient d'arriver il y a à peine 1 heure à la villa. On n'a rien touché, tout est propre. On n'a rien déplacé, on a caché nos sacs, etc. Fait que ça, c'est juste une chose à garder en tête. Si vous voulez faire des genres de room tour comme ça, faites-le quand c'est 100% propre, comme quand les gens du ménage ont terminé de faire le ménage. Si vous faites de l'immobilier, donc des maisons à vendre, etc., assurez-vous que ça soit bien épuré puis que ça soit propre aussi. Fait que ça, c'est juste une chose à discuter avec l'agent immobilier aussi. On veut que ça soit le plus propre possible puis que ça ressorte le mieux à la caméra. Première shot, on va faire un genre de parallax comme tantôt. Fait que je vais garder le lit centré. Je vais me tasser vers la droite tout en faisant tourner la caméra pour faire un effet parallax. Fait qu'on dirait que tout bouge dans la pièce sauf le lit parce que le lit reste à la même place. Je fais toujours mon mouvement 2-3 fois jusqu'à ce que je sois satisfait. Ça, c'est bon. Puis ensuite, je vais enchaîner avec un prochain. J'aime bien enchaîner avec un push-in. Fait qu'on push-in vers le lit. J'essaie toujours de garder la caméra aussi à comme la même hauteur que les yeux, comme si on marchait vraiment dans la pièce. Si on est trop haut, des fois, ça donne pas le même effet. J'aime quand même en faire 1 ou 2 plus haut. On ne sait jamais ce que ça peut donner en poste. Mais personnellement, j'aime mieux rester au niveau des yeux. Ce qu'on peut faire aussi pour ajouter un petit peu de chaleur, c'est allumer les 2 petites lumières de chevet ici. De cette façon-là, ça fait un petit peu plus cosy. Et on avance. Des fois, c'est plus facile de reculer comme ça. Puis ensuite, au pire, on peut toujours l'inverser en montage. Et on recule. Là, la dernière chose qu'on va faire, c'est la même chose de cet angle ici pour qu'on voit la vue sur la piscine à l'extérieur. Et là, c'est super important d'exposer pour l'extérieur parce que si, à l'extérieur, nos zones éclairées sont blastées, mais on va les perdre, on ne pourra pas les récupérer en poste. Fait qu'on expose pour l'extérieur. Puis de cette façon-là, même si l'intérieur est un peu sous-exposé, c'est pas grave. On pourrait toujours augmenter les zones d'ombre en colo. Fait que, tiens, je vais commencer avec un push-in
bien normal pour commencer. Ensuite, un autre petit parallax comme tantôt. Cette fois-ci, on garde le centre, les chaises au centre de notre image. All right, on va aller dehors. Pour l'extérieur, ça va être sensiblement la même chose que l'intérieur au niveau des shots un peu plus larges. Là, il y a un beau gros nuage qui s'est mis devant le soleil, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que ça fait en sorte que tout est pas mal égal au niveau de l'éclairage. Fait qu'il n'y a rien de surexposé, il n'y a rien qui est dans l'ombre, etc. Fait qu'on va en profiter pour faire quelques shots extérieurs. Niveau réglage de caméra, toujours en 60 images secondes, ça ne change pas, toujours à 1/125e. J'ai fermé mon ouverture, je suis maintenant à F8 pour vraiment m'assurer que tout l'espace devant moi soit au foyer. Et ISO 320, fait qu'on a pu baisser l'ISO un petit peu. Fait que première shot, je vais me mettre en mode PF. Je vais utiliser la feuille ici en avant-plan. Puis je vais tout simplement faire un beau petit push-in. Je vais me mettre en mode lock. Et on avance. J'essaie toujours d'ajouter le plus de mouvement que possible, même dans mes shots un peu plus larges. Fait que là, j'ai utilisé les 2 poteaux ici de chaque côté pour ajouter un petit peu plus de mouvement dans ma shot pour montrer la piscine. Question de rester le plus efficace possible pendant un tournage comme ça, c'est d'y aller vraiment pièce par pièce, si on veut. Tu veux pas commencer quelque part, aller à l'autre bout, revenir, retraverser. Fait que là, on a commencé vraiment à la porte d'entrée de la propriété. Puis après ça, là, on s'en vient vers la cuisine. Puis on va aller ensuite de l'autre côté de la piscine pour avoir cet angle-là. Mais là, je vois qu'il y a peut-être une shot qui pourrait être intéressante si on ouvre les espèces de portes de la gate. On pourrait peut-être commencer en haut ici, faire un tilt down, puis ensuite un pan. On va l'essayer. Après ça, on verra en montage si on aime ça ou pas. Ici, il y a une shot quand même assez intéressante, là. On va essayer de rentrer dans la villa. Le soleil vient de sortir en arrière. On a vraiment des beaux reflets de lumière là, à travers les feuilles. Fait que ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais changer de caméra avec MJ. Moi, je vais prendre la A7 III avec la 24-70. Je vais donner celle-ci à MJ. De cette façon-là, je vais pouvoir faire des shots un peu plus rapprochés, puis faire des shots avec les rayons du soleil qui passent à travers la verdure. Ça devrait être beautiful. La raison pourquoi j'aime ça, changer de distance focale dans les vidéos immobilières, c'est tout simplement parce que ça me permet de varier mes plans en montage. Si j'étais toujours en plan large, ça viendrait quand même assez plate longtemps. Fait qu'en étant en plan large, plan rapproché, plan moyen, plan large, etc., bien, on varie, ça dynamise, puis c'est beaucoup plus le fun à regarder, puis ça donne un look et un rendu plus pro aussi. Et là, comme vous pouvez remarquer, je shoot à la main levée, je ne suis plus avec le stabilisateur, tout simplement parce que je préfère avoir la flexibilité de shooter avec les mains. Fait que dans ce cas-ci, comme j'ai plus de stabilisateur, bien, j'ai changé mon ratio image-seconde à du 120 images secondes au lieu de 60. De cette manière-là, quand je vais ralentir en post-production, bien, les shots vont être encore plus fluides que si j'avais tourné en 60 images par seconde. Ici, on a un vraiment beau reflet de lumière à travers les feuillages. Fait que pour avoir et voir tous les rayons du soleil, je dois fermer mon ouverture. Fait que je suis présentement à F18. Fait que de cette façon-là, on voit vraiment le soleil comme si c'était une étoile. On voit bien les rayons. En termes de vitesse d'obturation, j'étais à 1/250e parce que j'ai augmenté mon ratio image-seconde. Puis ISO, je l'ai mis à 640 pour quand même avoir les feuilles bien exposées. Fait que pour cette shot-ci, je vais juste me balader de droite à gauche. Je trouve mes rayons, puis je les dévoile tout simplement. Puis une fois ralenti, ça va être magique. Je reste souvent en mode manuel focus pour ces shots ici.
tout simplement pour m'assurer que j'ai la bonne chose au foyer. Fait que là, je fais une shot encore du lit, mais là, comme je suis en mode rapproché à 50 mm, je vais pouvoir utiliser la chaise en avant-plan ici pour dévoiler le lit puis créer du mouvement dans mon plan. Fait que comme on est rentré à l'intérieur, j'étais à ISO 1000 présentement. Ouverture 4, F4. Puis je fais ma mise au point manuellement sur les oreillers. Toujours en ajoutant du mouvement, je transfère le poids d'une jambe à une autre. Je vais faire le foyer sur l'oreiller derrière. Là, ici, c'est très important de ne pas tomber dans la piscine. Ici, on pense toujours composition d'image. Qu'est-ce qu'on veut que notre œil voit dans l'image, dans le cadre. Dans ce cas-ci, moi, je veux vraiment focusser sur le lit, la petite lampe sur le côté. Fait que je vais fermer un petit peu mon ouverture pour avoir vraiment tout ce que je veux au foyer. Tantôt, on a fait un push-in d'ici. Là, je vais tout simplement dévoiler derrière les feuilles, donner une autre perspective de la place. Présentement, je me suis mis vraiment bas, près de la piscine, puis j'ai remarqué que je pouvais voir les rayons du soleil dans la shot. Fait que là, ça donne vraiment un bel effet avec l'eau, les chaises et le soleil. Puis je garde ça ici en avant-plan, hors foyer, pour encore une fois rajouter du mouvement dans la shot. J'espérais faire du drone, mais là, une fois le drone dans les airs, j'ai réalisé que à cause qu'on est à comme 20 minutes du coucher du soleil, à cause qu'il y a pas mal de nuages dans le ciel, la lumière n'est pas fantastique. Fait que comme on est ici 3 nuits, je vais attendre pour faire le drone demain pendant les golden hours. Fait qu'environ 1 heure avant le coucher du soleil, je vais pouvoir faire décoller le drone, puis la lumière devrait être beaucoup plus sur la coche. Fait que quand vous avez l'opportunité de retourner sur les lieux de tournage pour attendre la belle lumière, ça vaut vraiment la peine, surtout quand on filme l'extérieur d'une propriété. Fait que c'est ce que je vais faire. Fait qu'on se revoit demain, 1 heure avant le coucher du soleil pour faire nos shots de drone. All right, c'est le lendemain. On a patienté et c'est une bonne chose parce que là, ben, il fait beau, il fait soleil. On est environ à 1h15 avant le coucher du soleil. Fait qu'on va faire les shots de drone qui nous manquent pour compléter cette vidéo ici. Là, il y a comme juste un petit spot où on peut mettre le drone pour le faire décoller. Sinon, il y a comme des fils électriques ou une villa dans le chemin. Fait que j'ai déjà pas mal réglé mes paramètres. Pour l'instant, j'étais à ISO 100, ouverture F8, vitesse d'obturation 1/60e parce que je tourne en 30 images secondes. Ensuite, je vais le ralentir à 24 images secondes en montage. Balance des blancs, je suis soleil, fait que 5500 Kelvin. Puis on shoot en 4K. Fait que l'idée, c'est pas de faire une grosse session, c'est juste de faire quelques prises de vue pour ensuite ajouter ça dans le montage. Fait que bon, on va faire décoller. All right, je vais juste ajuster un petit peu mon exposition. J'étais un petit peu sous-exposé. J'ai mis un filtre ND sur l'objectif. Un filtre ND 16. Justement parce que c'est quand même assez ensoleillé. Puis de cette façon-là, je peux garder ma vitesse d'obturation assez basse. All right, fait que première shot, ça va être une shot par-dessus la villa. On va tout simplement monter en ligne droite. On va faire une petite rotation en même temps. Je vais juste ajouter ma grille parce que je n'ai pas ma grille. Et voilà. Puis là, on va bien composer. On se met pile poil au centre. On enregistre. J'essaie toujours de garder ma shot pour au moins 10 secondes. De cette façon-là, je sais que j'ai de quoi d'utilisable en post-production. Prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais avancer
Puis quand j'arrive quand même assez proche de la villa, je vais faire un tilt down vers le bas tout doucement pour montrer notre villa. Fait que j'essaie toujours de regarder la ligne d'horizon sur la ligne des tiers. Je rec, j'avance et tout doucement, je vais faire mon tilt vers le bas. OK. J'aime bien aussi juste faire un plan large de l'environnement parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va utiliser dans notre montage final. Ah, il y a des oiseaux qui passent. Ça, c'est beau. Alright people, that's it. C'est ce qui complète ce petit tournage de notre villa. Chose à retenir quand vous tournez de l'immobilier numéro 1, assurez-vous de toujours faire un peu de repérage avant de commencer. Et si vous travaillez pour un agent ou une agente immobilière, demandez-lui s'il y a des choses en particulier qui aimerait qu'il soit mis de l'avant dans votre vidéo. Niveau technique, bon, moi je shoot toujours évidemment avec un objectif grand angle pour donner cet effet de grandeur-là, surtout dans des petites pièces. Mais j'aime bien mixer ça avec des shots tournés avec la 24-70, souvent tournés entre 35 et 70 mm, juste pour ajouter une variété de plans dans mon montage. Niveau ratio images secondes, je shoot toujours en 60 images secondes quand je suis avec l'objectif grand angle, mais toujours en 120 images secondes quand je vais avec le 24-70 parce que je suis à la main levée. Je pourrais tourner en 60, en 120 plutôt quand je suis avec l'objectif grand angle, mais pour moi, je trouve que ça serait trop lent. Puis déjà, je marche assez lentement avec le stabilisateur, donc c'est pas nécessaire. Aussi, niveau réglage pour vos paramètres d'exposition, je vous conseille de tout régler manuellement. Puis ça, c'est aussi la balance des blancs, juste pour vous assurer qu'il n'y a rien qui change pendant votre tournage. Finalement, niveau lumière, quand vous tournez de l'immobilier, c'est toujours mieux de tourner soit tôt le matin ou en fin d'après-midi, début de soirée, avant le coucher du soleil pour vous assurer d'avoir une belle lumière. Parce que si vous tournez en extérieur, en plein cœur de l'après-midi, bien, vous allez avoir une lumière très, très dure, ce qui va créer des ombres non désirées. Sur la maison, la villa ou autre, là. Bref, ce que vous tournez. Fait que that's it. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis comme à l'habitude, on se laisse avec le résultat final. Ciao!